Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 238, 239 et 240 de notre chapitre 11, parenthèse, dans notre manuel Amplitude 2. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la double distributivité. Nous allons en fait appliquer le principe de la distributivité simple, la distributivité que vous avez vue l'année passée, mais nous allons l'appliquer deux fois de suite, donc ça va nous donner ce qu'on appelle la double distributivité. Alors, pour découvrir ceci, nous allons d'abord réaliser les activités de la page 238. Alors, de quoi ça parle? On me dit, les élèves de la classe de Madame Molly veulent organiser un petit concert en plein air. Ils se rendent au parc pour en mesurer les dimensions afin d'estimer combien de places assises ils peuvent y installer. Voici le plan du parc. Voici le plan du parc. Et on a des mesures qui sont données en lettres. D'accord? Que nous dit-on au point A? Calcule de deux manières différentes l'aire du parc si tu sais que A ça vaut 10 mètres, si tu sais que B ça vaut 16 mètres, si tu sais que C ça vaut 4 mètres et si tu sais que D ça vaut 6 mètres. Bien, deux manières différentes de calculer l'aire. Je vous donne un petit indice, on pourrait calculer l'aire totale du rectangle ou alors calculer l'aire de chacun des petits rectangles et les additionner. Bon, d'accord. Je n'en dis pas plus, vous allez préparer ça dans quelques minutes. Question B, on me dit détermine deux expressions littérales qui expriment l'aire du parc si on ne connaît pas les valeurs des quatre longueurs. Autrement dit, vous allez refaire le même travail qu'ici, sauf qu'au lieu d'utiliser les longueurs en mètres, vous allez utiliser les lettres A, B, C et D. Point C, complète la règle suivante à partir de tes observations. Ok, il faudra compléter la phrase suivante ici et la formule ici. Point D, complète les étapes de réduction de la double distributivité. On va vous donner un autre exemple ici et on va vous demander de compléter. Je ferai une petite parenthèse lors de la correction de ceci, je vous montrerai un peu ma méthode perso pour réaliser ceci. Et point E, complète la règle suivante à partir de tes observations. Et voilà, on complétera la phrase ci-dessous. Voilà, vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de réaliser cette page 238 et vous relancez la vidéo quand vous pensez avoir terminé. Ok, j'estime que vous avez terminé l'exercice, nous allons maintenant le corriger. Donc, je devais calculer l'aire totale du parc. Alors, si je veux calculer l'aire totale du parc, je peux calculer d'abord la longueur totale et la multiplier par la largeur totale pour avoir l'aire totale en une seule fois. La longueur, c'est 10 plus 16, puisque A ça vaut 10 et B ça vaut 16, donc 10 plus 16, ça fera 26. La largeur totale, c'est 4 plus 6, puisque C valait 4 et D valait 6, donc 4 plus 6, ça fait 10. Donc au total, j'obtiens 26 fois 10, 260 mètres carrés. Ou alors je calculais séparément chacune des zones. La terrasse couverte, par exemple, son aire, c'est 10 fois 4. 10 fois 4 ici, qui va me donner 40. L'aire de la zone de détente, c'est 10 fois D, et D, c'était 6. Donc 10 fois 6, 10 fois 6, ça fait 60. À ça, j'ajoute l'aire de la terrasse. L'aire de la terrasse, c'est 16 fois 4. 16 fois 4, je l'ai ici, ça fait 64. À ça, j'ajoute l'aire du terrain de sport. L'aire du terrain de sport, c'est 16 fois 6. 16 fois 6, ça fait 96. Et quand j'additionne ces 4 aires des 4 zones, j'obtiens également 260 mètres carrés. Donc, conclusion, l'aire du parc, c'est de 260 mètres carrés. On va faire maintenant l'équivalent, mais en utilisant uniquement les lettres. Alors, si je veux calculer la longueur totale et la largeur totale avec des lettres, ça c'est A et ça c'est B. L'erreur classique, c'est que l'élève il me dit que la longueur totale c'est AB. Mais AB, ça veut dire A fois B. Or ici, si ça c'est 10 et ça c'est 16, la longueur totale c'est 10 plus 16, 26. Donc c'est A plus B et pas AB. Donc ne tombez pas dans le piège. Ici, la longueur totale c'est A plus B. Donc A plus B. Et même chose, la largeur totale, c'est pas CD, mais c'est C plus D. Donc si je veux calculer tout en une seule fois, je vais faire A plus B fois C plus D. Ou alors, j'additionne les aires des quatre zones et je calcule le total. Alors, je vais devoir faire d'abord l'aire de la terrasse couverte, ça va être A fois C. Donc je vais noter ici A fois C. La zone de détente, c'est A fois D, donc A fois D. La terrasse, c'est B fois C, donc
B fois C. Et le terrain de sport, c'est B fois D, donc B fois D. Mais alors du coup, cette ligne-ci et cette ligne-ci, ça vaut la même chose, puisqu'on a vu tantôt que ça valait à chaque fois les 260 mètres carrés. Donc on va pouvoir dire que ceci, cette formule-là, c'est égal à cette formule-là. Et ça va déjà nous donner la réponse ici. A plus B fois C plus D, ça équivaut à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Alors, on va compléter la phrase. Pour effectuer le produit d'une somme de termes par une autre somme de termes, j'ai bien une somme, donc des plus, de deux parties qui se multiplient avec une somme de deux autres parties. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie chaque terme d'une des parenthèses par chaque terme de l'autre parenthèse et on additionne les résultats obtenus. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants avec l'explication de ma petite méthode perso. Autrement dit, je vais faire A fois C, puis A fois D, puis B fois C, puis B fois D. Et je vais additionner les résultats obtenus. Oui, mais que se passe-t-il si on a des nombres négatifs? Alors là, s'il y a des nombres négatifs, il va falloir faire gaffe. Ici, par exemple, on a x-2 fois moins 3x-3. Bien, une méthode consisterait à dire, je vais m'arranger pour que ce ne soit pas un moins ici, mais ce soit une addition. Donc au lieu d'avoir x-2, je vais faire x plus moins 2. Et ici, au lieu d'avoir moins 3x moins 3, je vais avoir moins 3x plus moins 3. Ça, c'est une manière de faire. Et alors là, après, je vais faire x fois moins 3x plus x fois moins 3 plus moins 2 fois moins 3x plus moins 2 fois moins 3. Et quand je vais calculer ça, eh bien x fois moins 3x, ça va me donner moins 3x carré. X fois moins 3, ça va me donner moins 3x. Et donc plus moins 3x, ça va faire moins 3x. Moins 2 fois moins 3x, ça va faire plus 6x, donc plus 6x. Et moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6, donc plus 6 ici. On pense qu'on a terminé, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a encore des termes semblables. Regardez ici, moins 3x plus 6x, ça va me donner en fait 3x. Donc quand je vais réduire ceci au maximum, ça va me donner moins 3x carré plus 3x plus 6. Et on me dit donc, complète la règle suivante à partir de tes observations. Pour effectuer une double distributivité, puisque faire ceci, c'est ce qu'on appelle faire la double distributivité. Pour effectuer une double distributivité où il y a des soustractions, il faut transformer ces soustractions en addition et appliquer la règle de distributivité. Ça, c'est une des méthodes proposées. Je vais vous proposer maintenant ma méthode perso et je vais vous l'expliquer avec un petit PowerPoint que j'ai réalisé. Donc, la double distributivité, ma méthode perso, comment ça marche? Eh bien, imaginons que l'on ait ce calcul-ci. On a moins 2a plus 5b et que je multiplie ça par moins 3a moins 4c. Déjà, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il va falloir vraiment faire une double distributivité ou pas? Eh bien, il faut regarder si je sais calculer quelque chose dans les parenthèses. Ici, je ne sais pas calculer et ici, je ne sais pas calculer. Donc, effectivement, là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire la double distributivité. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ma méthode perso? Eh bien, dans ma méthode perso, je vais tout décomposer en blocs. Et un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est un signe qui va avec son chiffre, qui va avec sa ou ses lettres et éventuellement leurs exposants. Autrement dit, ici, j'ai un premier bloc, le moins qui va avec le 2 qui va avec le A. J'ai un deuxième bloc, le 5 qui va avec le plus qui va avec le B. J'ai un troisième bloc, le moins qui va avec le 3 qui va avec le A. Et j'ai un quatrième bloc, le moins qui va avec le 4 qui va avec le C. Et donc, on ne va pas observer ces calculs comme étant des calculs, mais comme étant 4 parties, 4 blocs. Voilà, on a le bloc vert, le bloc rouge, le bloc mauve et le bloc bleu. Qu'est-ce que je vais faire après, une fois que j'ai bien réparti ces blocs? Eh bien, dans un premier temps, je vais prendre le premier bloc et je vais le distribuer sur le bloc numéro 3. Autrement dit, je vais obtenir moins 2a fois moins 3a. Vous voyez, je l'ai mis en vert comme la couleur de la flèche ici. Ensuite, je vais tout simplement distribuer le premier bloc sur le bloc numéro 4 pour que j'ai distribué le bloc 1 sur les deux parties qu'il y avait dans la deuxième parenthèse. Et quand je fais ça, je vais obtenir
moins 2a fois moins 4. Okay, vous voyez que entre les deux, ici, je n'ai pas mis de signe encore. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, j'ai déjà distribué le premier bloc sur tous les blocs de la deuxième parenthèse. Je vais distribuer maintenant le deuxième bloc sur tous les blocs de la deuxième parenthèse. Donc, je vais distribuer le bloc 2 sur le bloc 3, ce qui va me donner plus 5b fois moins 3a. Et puis après, je vais distribuer le bloc 2 sur le bloc 4, ce qui va me donner plus 5b fois moins 4c. Et une fois que je vais avoir ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer les réponses des parties vertes, orange, rouge et mauve. Et je ne vais pas mettre des signes entre. Les signes qu'il va y avoir entre, ça va être tout simplement le signe du bloc. Autrement dit, le bloc vert, c'est plus 6a carré. Hein. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. A fois A, ça fait A carré. Le bloc orange, c'est plus 8ac. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 4, ça fait 8. A fois C, ça fait AC. Le signe du bloc rouge, c'est moins 15AB. Plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 5, ça fait 15. B fois A, ça fait AB. Et le signe du bloc mauve, c'est moins. Plus fois moins, ça fait moins. 5 fois 4, ça fait 20. B fois C, ça fait BC. Et une fois que j'ai mis ceci, eh bien, je n'ai pas besoin de mettre de signe intermédiaire. J'ai directement ma réponse finale, puisque ici, ma réponse, ça va être 6a carré plus 8ac moins 15ab moins 20bc. Donc, le signe, c'est le signe du bloc. En faisant cette méthode, qui est ma méthode perso, eh bien, vous n'allez jamais vous planter au niveau des signes. Bon, jamais vous planter à condition que vous sachiez calculer correctement et que vous connaissiez la règle des signes, c'est-à-dire que moins fois moins, ça fait plus, et que moins fois plus ou plus fois moins, ça fait moins. D'accord? Voilà. Revenons à notre exercice dans notre amplitude. Nous allons donc maintenant préparer la suite. Activité 2 et activité 3, et dans la foulée, on va également préparer l'exercice qui est proposé ici. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Joël, Benoît et Martine ont réalisé la réduction suivante. Seul l'un d'entre eux a correctement réalisé l'exercice. Coche le nom de l'élève qui a trouvé la bonne réponse et trouve les erreurs commises par les autres. Donc on a 3 développements. Vous allez y jeter un coup d'œil et vous cocherez la bonne réponse. Point 3, on me dira, sur base de tes observations, simplifie l'expression suivante. OK. Et donc, on a ici quelque chose qui va être très important, c'est une distributivité double avec un signe moins devant. Je vais faire aussi une petite parenthèse pour expliquer ceci. Alors, l'exercice, ce sera, voici le plan d'aménagement d'une maison. La partie 1 correspond à la future salle à manger et la partie 2 au salon. OK, partie 1, partie 2. On me dit, détermine l'expression qui correspond au côté inconnu. Détermine l'expression réduite qui correspond à la surface de chacune des pièces. Quel est le périmètre du futur salon, salle à manger? Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez la relancer quand vous aurez terminé l'exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, c'est Joël qui a correctement réalisé l'exercice. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Joël? Elle a tout simplement appliqué la double distributivité ici en premier lieu. Donc, elle a fait 2a fois 3c, ça fait 6ac. Puis 2a fois d, ça fait 2ad. Puis b fois 3ac, ça fait 3bc. Puis b fois d, ça fait bd. Et elle a laissé les parenthèses et le x3 devant, et puis elle a redistribué, là elle a fait la distributivité simple, et elle a redistribué le x3 sur chacune des parties. Donc 3 fois 6AC, ça fait 18AC, 3 fois 2AD, ben, ça fait 6AD, 3 fois 3BC, ben, ça fait 9BC, 3 fois BD, ben, ça fait 3BD. Alors pourquoi Benoît a-t-il commis une erreur? Eh bien tout simplement, lui ce qu'il a fait, il a fait d'abord la distributivité simple ici. 3 fois 2a, ça fait 6a, plus 3 fois b, ça fait 3b. Ça aurait pu être correct, mais il lui manque déjà des parenthèses ici. Et puis, ce qu'il a fait, c'est que il a quand même appliqué la double distributivité. Vous voyez, 6a fois 3c, ça fait 18ac. 6a fois d, ça fait 6ad.
3b fois 3c, ça fait 9bc. Et puis après, il a fait une erreur, 3b fois d, ça fait 3bd, il a mis 4bd. Bon, non seulement il manque 2 parenthèses ici, mais en plus 3b fois d, ça fait pas 4. Et alors Martine, qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur? Elle a fait d'abord la distributivité simple. 3 fois 2a, ça fait 6a. 3 fois b, ça fait 3b, c'est correct. Elle a laissé les parenthèses, ça c'est correct. Mais elle a également distribué ce fois 3 sur la deuxième parenthèse. En fait, c'est comme si elle avait distribué un fois 3 sur cette parenthèse-ci et un autre fois 3 sur cette parenthèse-là. Vous voyez, elle aurait dû recopier normalement ici 3c plus d et puis seulement faire la double distributivité. Donc ici, elle a fait 1 fois 3 de trop. Alors on me dit, sur base de tes observations, simplifie l'expression suivante. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Eh bien, ils vont faire ce que j'appelle, moi, mettre des parenthèses de sécurité. Alors, c'est quoi les parenthèses de sécurité? Ben, regardez, en fait, ils ont laissé des parenthèses, ils ont appliqué la distributivité double, mais comme il y avait un moins devant les parenthèses, on est obligé de mettre des parenthèses et on devra faire la suppression de parenthèses en dernier. Pourquoi devra-t-on faire la suppression de parenthèses en dernier? Bien, tout simplement parce que la distributivité, c'est une multiplication, et la suppression de parenthèses, c'est l'équivalent d'une soustraction, puisqu'on a un moins devant, où on va devoir changer les signes. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5a fois 10c, 5a fois moins 7d, 2b fois 10c, 2b fois moins 7d. Une fois qu'on a calculé, donc ça fait 50 AC, ça fait moins 35 AD, ça fait 20 BC et ça fait moins 14 BD. Comme on a un signe moins devant, eh bien on va devoir changer les signes de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'était 50 AC, ça devient moins 50 AC. C'était moins 35 AD, ça devient plus 35 AD. C'était 20 BC, ça devient moins 20 BC. C'était moins 14 BD, ça devient plus 14 BD. Donc on fait la règle de suppression de parenthèses que vous avez vue en première et que j'ai rappelé dans la vidéo précédente. Alors regardons un petit peu mon explication. Alors voilà, on part de là. Donc ça, c'est ce que l'on a fait juste avant, la distributivité double. Que se passerait-il maintenant si j'avais un signe moins juste ici devant? Eh bien, je devrais utiliser ce que j'appelle les parenthèses de sécurité. Alors, c'est quoi les parenthèses de sécurité? Ben, regardez, voilà, on a le calcul de base avec le signe moins qui est ici devant. Je vais venir ici rajouter des parenthèses pour bien me faire penser que je dois d'abord réaliser ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et puis je devrais gérer ce problème de signe moins qui est devant. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais tout simplement décomposer les 4 parties de ma distributivité en 4 blocs, de la même manière que je l'ai fait tantôt, et je vais exactement faire la même chose que j'ai fait tantôt. Donc je vais commencer à distribuer les blocs les uns sur les autres, sauf que je vais rajouter, donc je rajoute le signe moins qui est là et les parenthèses, et je vais distribuer à l'intérieur de mes parenthèses de sécurité. Donc voilà, je distribue la deuxième, je distribue la troisième, je distribue la quatrième, voilà, donc j'ai exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que j'ai mes parenthèses de sécurité en plus avec le signe moins devant. Alors ça, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais avoir le plus 6a carré comme tout à l'heure, je vais avoir le plus 8ac comme tout à l'heure, je vais avoir le moins 15ab comme tout à l'heure, et je vais avoir le moins 20bc comme tout à l'heure, sauf que, en fait, j'ai mes parenthèses de sécurité avec un signe moins devant. Et quand j'ai un signe moins devant une parenthèse, c'est la suppression de parenthèse que l'on a vu en première et que j'ai revu dans la vidéo précédente. Eh bien, ça consiste à enlever le signe moins qui est ici devant et à changer tous les signes de ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc, écrire l'opposé de chacune des parties qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je vais garder le 6a carré, mais je vais lui mettre le signe contraire. Je vais garder le 8ac, mais je vais lui mettre le signe contraire. Je vais garder le 15ab, mais je vais lui mettre le signe contraire. Et je vais garder le 20bc, mais je vais lui mettre le signe contraire. Et donc, ceci correspondra à ma réponse finale. Bon, revenons maintenant à notre amplitude 2. Nous revoici dans notre manuel amplitude 2. Donc, on me demandait d'abord de compléter le plan ici, sachant que je cherche cette longueur-ci qui est la longueur totale.
et que ce bout-ci vaut 2a plus 1 et que ce bout-ci vaut a, eh bien pour trouver la longueur totale, je vais additionner 2a plus 1 plus a, ben, ça va me donner 3a plus 1. Et je sais que ceci, ça vaut 3a plus 3. Et j'ai déjà ici a plus 1, donc il me manque 2a plus 2. Comme ça, quand j'additionne ça et ça, 2a plus 2 plus a plus 1, ça me donne 3a plus 3. Bon, une fois que j'ai fait ça, on me demande de déterminer l'expression réduite qui correspond à la surface de chacune des deux pièces. La surface de la salle à manger. La salle à manger, c'est donc la partie 1. Je dois faire 3a plus 1 fois a plus 1. A plus 1 fois 3a plus 1. Donc ça va faire 3a carré plus a plus 3a plus 1. Et 3a carré plus a plus 3a plus 1, je peux combiner les a ensemble. Ça va faire 4a, donc 3a carré plus 4a plus 3. On me demande ensuite de trouver l'aire du salon. L'aire du salon, c'est la partie 2. Je fais 2a plus 1 fois 2a plus 2. D'accord? 2a plus 1 fois 2a plus 2. Ce qui va me donner 4a carré plus 4a plus 2a plus 2. Et quand j'ai ici 4a plus 2a, je peux les combiner tous les deux ensemble, ce qui va me donner 6a, donc 4a carré plus 6a plus 2. On me demande quel est le périmètre du futur salon salle à manger. Alors si je veux calculer le périmètre, eh bien je dois tout simplement additionner toutes les longueurs qui font le contour. D'accord? Donc je vais avoir 3a plus 3 qui va être représenté deux fois. Cette longueur-ci, c'est 3a plus 3, mais ça et ça fait aussi 3a plus 3. Et je vais également avoir a plus 2a plus 1. Donc a plus 2a plus 1, c'est-à-dire 3a plus 1, qui va être deux fois. Donc une fois 3a plus 1 ici, et celui-ci, ça vaut aussi 3a plus 1. Donc au final, je vais avoir 6a plus 6 plus 2a plus 4a plus 2, ce qui va me faire un total en fait de 12a plus 8. J'aurais pu tout simplement calculer en comptant d'abord les a. 3a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a. Et au niveau des chiffres, 3, plus 1, 4, plus 1, 5, plus rien, plus 2, 7, plus 1, 8. D'accord? Donc 12a plus 8. Voilà, pas très compliqué ce point C. Passons maintenant aux exercices suivants. On va donc maintenant préparer la dernière page pour aujourd'hui. Ça va être une page de drill pour effectuer de la distributivité double. Alors ici, on a de la distributivité double avec un petit supplément, c'est qu'ici on a un x4 en plus, et ici un petit supplément, on a un signe moins devant. Donc là, on va avoir des parenthèses de sécurité. Dans l'exercice 3, on me dit effectue et réduit si possible les expressions suivantes. D'accord? Donc là, je vous laisserai analyser tout ceci pour la série 1 et pour la série 2. Voilà. Voilà, vous allez mettre la vidéo maintenant en pause et vous la relancez quand vous avez terminé pour qu'on puisse corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Donc, exercice 2, je vais distribuer, faire la double distributivité. 2a fois 2b, ça va me donner mes 4ab. 2a fois 5, ça va me donner mes 10a. 3 fois 2b, ça va me donner mes 6b. Et 3 fois 5, ça va me donner mes 15. J'ai donc 4ab plus 10a plus 6b plus 15. Il n'y a pas de terme semblable, donc ceci, c'est la réponse finale. Dans le numéro 2, 2a cube fois 9, ça va me donner 18a cube. 2a cube fois 5a cube, je vais arriver à 10a exposant 6. Attention, règle des exposants. C'est la formule numéro 1 où on additionne les exposants. 4 fois 9, je vais arriver à 36. Et 4 fois 5a cube, je vais arriver à 20a cube. Une fois que je suis là, je me rends compte que j'ai 18a cube et 20a cube que je peux combiner, ce qui va me donner 38a cube. Donc 10a exposant 6 plus 38a cube plus 36. Exercice 3. 2x cube fois xy, je vais arriver à 2x exposant 4y. 2x cube fois moins 5, je vais arriver à moins 10x cube. Moins 12 fois xy, je vais arriver à moins 12xy. Et moins 12 fois moins 5, je vais arriver à plus 60. J'observe si j'ai des termes semblables. Je n'en ai pas. Donc, réponse finale. 2x4y moins 12xy moins 10x cube
plus 60. Exercice suivant. X exposant 4 fois 3x exposant 4, ça va me donner 3x exposant 8. X exposant 4 fois moins 1, ben, je vais avoir moins x exposant 4. 2 fois 3x exposant 4, je vais avoir 6x exposant 4. 2 fois moins 1, ben, je vais arriver à moins 2. Je me rends compte que j'ai des termes semblables en x exposant 4. Ça va me donner ici moins x exposant 4 plus 6x4, ça va me donner 5x exposant 4. Donc réponse finale, 3x exposant 8 plus 5x exposant 4 moins 2. Alors, exercice suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord la double distributivité et je multiplierai toutes les réponses par 4. Donc, 2y fois 5, ça fait 10y. 2y fois moins 3y, ça fait moins 6y carré. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois moins 3y, ça fait moins 9y. Et je dois tout multiplier par 4 maintenant. Mais avant, peut-être que je pourrais simplifier ce qu'il y a dans ma parenthèse. 10y moins 9y, ça fait plus que 1y. Une fois que j'ai simplifié, maintenant je distribue le fois 4. 4 fois moins 6y carré, ça fait moins 24y carré. 4 fois y, ça fait plus 4y. 4 fois 15, ça fait 60. Ok, exercice 6. Je fais la distributivité double. J'oublie pas de mettre les parenthèses de sécurité avec le signe moins devant. Comme ça, je changerai tous les signes dès que j'aurai distribué tout. 4t fois 2t, ça fait 8t carré. 4t fois 5, ça fait 20t. Moins 3 fois 2t, ça fait moins 6t. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Je simplifie peut-être ce qu'il y a là-dedans, parce que regardez, j'ai des termes semblables au niveau des t, ce qui va me donner moins, parenthèse, 8t carré, plus 14t, moins 15. Et là, maintenant, je change tous les signes, ça va me donner moins 8t carré, moins 14t, plus 15. Exercice 3, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une soustraction, mais avant, j'ai ici un fois, une multiplication. Donc, je vais d'abord faire la distributivité simple par l'arrière, et puis je soustrairai. Et je mettrai donc des parenthèses de sécurité, parce que je vais avoir un signe qui va changer dans ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, je distribue d'abord la parenthèse. 3x fois 7x, ça fait 21x carré. 21x carré. 3x fois 3, ça fait 9x. J'ai donc mis ma réponse entre parenthèses, puisque c'est des parenthèses de sécurité, avec le signe moins devant. Maintenant, je change tous les signes de ce qu'il y a dans les parenthèses. J'obtiens donc 2x moins 21x carré moins 9x. Et 2x moins 9x, ça fait moins 7x. Donc réponse finale, moins 21x carré moins 7x. Ici, j'ai une distributivité simple. Et puis, je vais enlever moins 3x. D'accord, je distribue. 2x fois 7x, ça fait 14x carré, plus 2x fois 3, bah, ça fait 6x. Donc 14x carré plus 6x, et puis j'oublie pas d'enlever le moins 3x. Les termes en x, ça va me donner 3x, et donc j'obtiens réponse finale 14x carré plus 3x. Exercice suivant, une distributivité simple ici et une autre distributivité simple ici. Ok, donc je vais distribuer tout simplement. 5 fois x, ça fait 5x. 5 fois 2, ça fait 10. Et ici, 2x fois 20, x, ça va faire 40x carré. 2x fois moins 7, ça fait moins 14x. Les termes en x peuvent se combiner. 5x moins 14x, ça va me donner moins 9x. Donc j'ai réponse finale, 40x moins 9x plus 10. Exercice suivant, j'ai ici une double distributivité avec un signe moins devant, donc parenthèse de sécurité. J'effectue d'abord la double distributivité. 5a fois 1, ça fait 5a. 5a fois moins a, ça fait moins 5a carré. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins a, ça fait plus 3a. Et j'oublie pas de recopier devant le 3a et le signe moins. Maintenant, je vais changer les signes de tout ce qu'il y avait dans la parenthèse. J'obtiens donc le 3a du départ et puis tous les signes contraires. Moins 5a plus 5a carré plus 3 moins 3a. Une fois que j'ai fait ça, je vais combiner tous les a ensemble. 3a moins 5a moins 3a, ben ça va me donner moins 5a. Donc réponse finale, moins 5a plus 5a carré plus 3. Et ici, j'ai, dans le dernier exercice, une double distributivité et une simple distributivité où je vais embarquer le moins avec le 2 pour distribuer. Donc je distribue d'abord la double. 2 fois 2a, ben, ça fait 4a. 2 fois 4, eh bien, ça fait 8. A fois 2a, ça fait 2a carré. A fois 4, eh bien, ça fait 4a.
Et distributivité simple, j'embarque le moins, donc moins 2 fois A, ça fait moins 2A, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Je rassemble tous les A ensemble et tous les chiffres ensemble. Ça va me donner quoi? Au niveau des A, je vais obtenir 4A plus 4A, ça fait 8A, moins 2A, ça fait 6A. Au niveau des chiffres, je vais avoir le 8 moins 6, ça fait 2. Et au niveau des A carrés, ben, j'ai tout simplement le 2A carré. Donc réponse finale, 2A carré plus 6A plus 2. Ok, on entame la dernière série. J'ai une distributivité double avec un x6 devant. Eh bien, je fais d'abord la distributivité double. 4y fois 1, ça fait 4y. 4y fois y, ça fait 4y carré. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois y, ça fait moins 3y. Et j'ai toujours le x6 qui est devant. Mais avant, peut-être que je devrais simplifier ce qu'il y a là-dedans. Bah, ici, ils ne l'ont pas fait. Tantôt, ils l'ont fait. Bon, ok, on va pas le faire. Alors, on va distribuer, voir qu'on arrive à la même chose. 6 fois 4y, ça fait 24y. 6 fois 4y carré, ça fait 24y carré. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. 6 fois moins 3y, ça fait moins 18y. Je combine alors les y ensemble. 24y moins 18y, ça va me donner 6y. Donc réponse finale, moins 18 plus 6y plus 24y carré. Alors dans l'exercice 2, j'ai d'abord une distributivité simple, une suppression de parenthèse, il n'y a pas de distributivité ici, et une autre suppression de parenthèse. Bon. Distributivité simple, 2x fois x, ça fait 2x carré, 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Suppression de parenthèse, je change les signes de ce qu'il y a dedans, c'était x, ça devient moins x, c'était plus 6, ça devient moins 6, c'était moins x carré, ça devient plus x carré. Ici, suppression de parenthèse, je garde tout comme c'était, donc ça reste plus x plus 1. Une fois que j'ai fait ça, je combine. Alors au niveau des x carrés, 2x carré plus x carré, ça fait bien mes 3x carré. Au niveau des x, moins 2x moins x plus x, ben, ça va me faire moins 2x. Et au niveau des chiffres, moins 6 plus 1, ben, ça fait bien moins 5. Ok, exercice suivant. Double distributivité pour commencer et simple distributivité par l'arrière pour continuer. Ok, je commence par la double distributivité. 2x fois y, ça fait 2xy. 2x fois moins 5, ça fait moins 10x. Moins 12 fois y, ça fait moins 12y. Moins 12 fois moins 5, ça fait plus 60. Et dans la distributivité simple, moins 3x fois x, ça fait moins 3x carré. Moins 3x fois 2y, ça fait moins 6xy. Une fois que je suis là, je vais combiner ce qui va ensemble. Les xy, j'ai 2xy et j'ai moins 6xy, ça fait moins 4xy. Au niveau des x, bah, j'ai que moins 10x, donc je recopie moins 10x. Au niveau des y, j'ai que le moins 12y, donc je recopie moins 12y. Au niveau des chiffres, bah, j'ai que le 60, bah, je recopie plus 60. Et au niveau des x carrés, bah, j'ai que le x carré, donc moins 3x carré que je recopie. Exercice 4. J'ai une distributivité simple et là, j'ai une distributivité double avec un signe moins devant. Donc, parenthèse de sécurité. Ok, donc distributivité simple. Moins 2a fois a, ça fait moins 4a carré. Moins 2a fois moins 1, ça fait plus 2a. Je mets le moins, je mets mes parenthèses de sécurité. Et là, je fais la distributivité double. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois moins 5a, ça fait moins 25a. Moins a fois 2, ça fait moins 2a. Moins a fois moins 5a, ça fait plus 5a carré. Une fois que j'ai fait ça, je vais recopier la première partie et j'enlève le signe moins ici et je change les signes de tout ce qu'il y avait dans la parenthèse. C'était 10, ça devient moins 10. C'était moins 25a, ça devient plus 25a. C'était moins 2a, ça devient plus 2a. C'était plus 5a carré, ça devient moins 5a carré. Je combine ensuite les a carrés ensemble. Moins 4a carré, moins 5a carré, ça va faire moins 9a carré. Je combine les a ensemble. Plus 2a, plus 25a, plus 2a, ça fait plus 29a. Et je combine les chiffres ensemble. Et là, il n'y a plus que le moins 10. Je recopie le moins 10. Ok, dernier exercice pour aujourd'hui. J'ai une distributivité simple ici suivie d'une distributivité double. Ok, distributivité simple, 3x fois 2, ça fait 6x. 3x fois x, ça fait 3x carré. Distributivité double, 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois moins 3x, ça fait moins 9x. X fois 5, ça fait 5x. X fois moins 3x, ça fait moins 3x carré. Je combine les x carrés ensemble, 3x carré moins 3x carré, bah ça s'annule, plus de x carré. Je combine les x ensemble, 6x moins 9x plus 5x,
Bah, 6x moins 9x, ça fait moins 3x, plus 5x, bah, ça fait 2x. Donc je mets 2x ici, et je combine mes chiffres ensemble, et j'ai que le 15. Bah, donc ça fait 15. Voilà les amis, finalement on est arrivé au bout de cette vidéo. Donc 3 pages qui ne payent pas de mine, mais qui en fait sont assez importantes, même très importantes pour l'année prochaine. La distributivité double, c'est quelque chose de super important, et mon truc et astuce pour pouvoir la résoudre, et le truc et astuce que je vous ai donné pour les parenthèses de sécurité, c'est quelque chose que vous allez vraiment mettre en pratique assez souvent. À ça viennent se rajouter les difficultés de ce que vous avez vu en première et dont il faut se souvenir, c'est-à-dire ce que j'ai rappelé dans la vidéo précédente, la distributivité simple, les suppressions de parenthèses, donc quand il y a un signe moins devant la parenthèse ou quand il y a un signe plus devant la parenthèse. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon boulot, et je vous dis rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.